ne sert à rien, je le répète ici, de prendre les gens, les foutre en prison et se mettre à chercher les preuves. Mais alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous seriez d'accord avec ceux qui estiment que la CRIEF devient finalement un instrument qui vise à écarter des acteurs ou d'éventer l'adversaire politique? En tout cas, selon, vous savez, en matière politique, nous, dans l'appréciation politique, la perception est beaucoup plus importante que la réalité. Notre perception aujourd'hui de la grève, c'est bien ce que vous venez de décrire. Voilà. Il et si revient à Cellou de tirer les conséquences de tout ce qui s'est passé dans ces derniers moments. Au moment que le dossier de sa maison était, l'affaire était pendante devant la justice. Au moment que Cellou était là, ils ont démoli sa maison. L'affaire n'a pas été jugée. Donc ce n'est pas la destruction de son domicile n'a pas été, comme on appelle, sur la base d'une décision de justice. Si maintenant la même justice l'appelle, c'est à lui de prendre sa responsabilité. Les conséquences, il doit les tirer. À sa place, moi, à sa place, voilà, je ne pourrais pas venir. Parce que même le prophète... Oui, mais ça veut dire qu'il abandonne le pouvoir en ce moment. Mais ça... C'est ce que beaucoup pensent. S'il ne vient attendez. Alassane Ouattara a fait la même chose en Côte d'Ivoire. Il n'est jamais venu. Oui. Le prophète Mohammed, que la paix de Dieu soit sur lui. Oui. Je vais vous dire une chose. Il y a des choses, il y a des combats, on peut les mener par autre méthode. Les institutions de Bretton Woods ont conseillé la Guinée de se libérer de Air Guinée. On parle aujourd'hui de Air Guinée, les gens ne voient que l'avion. Donc d'où le fameux ajustement structurel. Exactement. Ce n'est pas seulement l'avion. Air Guinée, dans sa composition plurielle, les infrastructures, tout ce qui est dedans. Car cette structure qu'on appelait Air Guinée n'était maintenant qu'une simple structure budgétivore. Air Guinée consommait plus qu'il ne faisait rentrer dans les caisses. Donc, les avions, l'entretien des avions ne pouvait pas être assuré. L'entretien du personnel ne pouvait pas continuer à être assuré. L'entretien des avions, des aéroports régionaux, à l'époque, Boké, Labé, Kankan, Zérekouré et Farana ne pouvaient pas continuer. Le système n'était pas là. Même les entreprises, les 114 entreprises d'État qu'on parle, ou industries qu'on parle, étaient au rouge. Donc, il fallait naturellement privatiser. Il fallait vendre. Et la loi guinéenne autorise à l'État guinéen, lorsque l'État veut vendre un de ses biens, c'est autorisé par la loi. Bien. Lorsque l'État veut bailler un de ses biens, c'est autorisé. Donc, Cellou Dalein, en tant que ministre des Transports, chargé de régulation aérienne, la loi, c'est une attribution régalienne du ministère des Transports, n'a signé ce document que dans ce cadre-là, car l'aviation relève de son domaine. Mais en ce qui concerne la partie financière, la partie d'appréciation et autres, ça relève non seulement de la compétence du ministère de l'économie et des finances, mais aussi de la cellule qui a été mise en place, la cellule de privatisation. Ce qu'il faut voir dans ce dossier, est-ce que la vente a eu lieu de façon régulière? Est-ce que le prix qui a été fixé en commun accord avec l'acheteur a été payé? Est-ce que l'argent est arrivé? Est-ce que l'argent est arrivé à bon port? C'est des questions comme ça qu'on devrait poser. Bien. Mais loin de tout ça, si nous voulons moraliser de façon sincère, honnête et patriotique de ce pays, en tout cas par le Sénégal, au lieu d'aller réveiller les morts qui sont couchés il y a 30 ans, qui sont couchés il y a 40 ans, ce que nous venons de vivre, qui n'a pas appris, ne serait-ce qu'à travers les médias, la situation de l'EDG? Qui n'a pas appris à travers les médias les 150 millions de dollars payés à Angola? Qui n'a pas appris sur la base médiatique les 300 et quelques millions payés à Afrique du Sud? Qui n'a pas appris l'interception d'un montant de 20 millions de dollars à Dakar? Qui n'a pas appris l'obtention des 750 millions de dollars à travers le Rio Tinto?
Si nous voulons interroger la gestion du régime de Sékou Touré, nous voulons interroger la gestion du régime de Lansana Conté, les plus éloignés. Je suis d'accord. Mais ce qui est récent, dont on n'a pas beaucoup d'efforts à fournir, commençons par ça, après l'avoir réglé. Parce que beaucoup de ces gens que je cite là, la situation de Sékou Touré, la situation de Conté, beaucoup de ministres qui incarnaient ces responsabilités-là ne sont plus de ce monde-là. Mais alors, ça serait un travail très dur pour, si tu veux, pour dépoussiérer. Si la durée d'une transition peut être l'équivalent d'un mandat électif, quel sens aura un système démocratique, se demande Aliouba du modèle. La pratique des transitions militaires ne serait-elle pas ainsi encouragée pour devenir la règle de conquête du pouvoir, se questionne-t-il. Le CMRN avait trompé le peuple de Guinée pour une transition de 9 ans de 84 à 93, dont le résultat a été la dictature militaire pendant 24 ans. Le CNDD de 2008 à 2010 avait eu la même tentation avant de voir ses velléités freinées par la mobilisation des forces vives de la nation. Il a fallu rectifier la trajectoire de la transition pour amorcer une deuxième phase afin de revenir à l'ordre constitutionnel. Nous en sommes aujourd'hui à un troisième virage de l'histoire avec tous les risques de se retrouver encore dans le navire malgré les promesses, les intentions et l'envie de croire. En réalité, de façon consciente ou inconsciente, nous sommes en train de créer une mentalité rétrograde et un état d'esprit défaitiste dans notre pays, c'est-à-dire le raccourci de la prise et l'exercice du pouvoir, sa mandat légal et légitime.